juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir mon frère. Salut, ça va? Très, très bien. Merci d'être là encore ce soir. Merci à toi. Bien heureuse. Ce soir, on poursuit notre conversation concernant probablement ton mentor, Oui. Ton plus grand mentor en finance, et donc Warren Buffett. Oui. On a déterminé que cet homme méritait d'avoir 2 épisodes qui vont être donc 4 épisodes diffusés en réalité pour nous. Je pense qu'il y a de quoi à dire sur lui, puis fait que t'avais de quoi à nous jaser concernant cet homme bien extraordinaire. Facilement, puis c'est le meilleur exemple, il n'y a pas de doute. Et je me rends compte parfois quand je parle à des gens... Parce que les gens le connaissent beaucoup. Exactement. C'est probablement Mais donc, le nom qui ressort le plus. complètement, c'est de loin celui qui est le plus connu. Par contre, sa méthode d'investissement n'est pas nécessairement connue tant que ça. OK. Donc, on le connaît de façon assez superficielle. Ouais. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on aille en profondeur. Donc, on fasse, comme tu viens de le dire, l'équivalent de 4 épisodes pour que je puisse vraiment donner beaucoup de détails. Ouais. Puis donc, les gens qui nous écoutent, qui veulent vraiment, par exemple, leur curiosité est piquée, ils le connaissent de nom, mais veulent vraiment davantage savoir ce qu'il en est. Donc là, on a déjà couvert pas mal de matière dans les 2 premiers épisodes, mais on en a encore amplement ce soir. Oui. Oui. Donc là, tu me parlais qu'on allait couvrir, entre autres, comme 4 piliers. C'est comme ça que tu as appelé ça? Absolument, OK. oui. Les 4 piliers de la méthode Buffett. Donc, je remontre mon livre, là, qui est The Warren Buffett Way. Donc, littéralement, sa façon de faire, qui est bien résumée dans ce livre-là par Robert Hagstrom. Je m'en sers, mais tu as déjà vu ma bibliothèque, ma sœur, tu as vu que je pense que j'ai 12 livres à peu près sur Warren Buffett. Non, pour vrai? Oui, tout à mon fait. Dieu. Dont un, entre autres, OK. qui est l'ensemble de toutes les lettres qu'il a écrites à ses ça, actionnaires. on là. l'avait vu la semaine Et passée. je les ai toutes lues. Donc voilà, Donc, tu connais bien le personnage. complètement. Ouais, Et, c'est ça. et sa façon de faire. Alors, les 4 piliers, les voici. Donc, le premier, c'est... Fait que je les nomme, puis après ça, on va les éplucher. Là. Donc, le premier, c'est le cercle de compétences. Je t'en ai déjà parlé. Oui. Deuxièmement, c'est investir dans une excellente compagnie. OK. Troisième, donc, qu'est-ce que ça veut dire, une Ouais. excellente compagnie? Troisième pilier, c'est de bons gestionnaires, et ça veut dire au niveau de leur talent et de leur éthique. Et le quatrième, c'est le prix. OK, parfait. Fait qu'on a déjà fait la blague avec François Pérusse que ça prend les 2. Là, ça prend les 4. Ça prend les 4 exactement. OK. Pour dire qu'on épouse complètement la méthode Warren Buffett, c'est 4 piliers. Puis lui, là, dans le fond, c'est lui qui a vraiment pensé ça comme ça, puis qui a mis ça sur pied, si on veut, mais d'instinct, puis par lui, c'est son expérience de vie, puis son expérience comme investisseur. Tu sais, c'est lui qui l'a créé, là, ces 4 piliers-là. Là. Donc, je nous ramène à quelque chose qu'on a discuté dans le premier épisode le concernant. OK? On a parlé de Benjamin Graham et de Philip Fisher, qui avaient été ces deux grandes influences. Oui. Benjamin Graham a été son mentor, il lui a enseigné à l'Université de Columbia, puis il a été son premier employeur. Quand Warren a gradué, il est allé travailler pour Benjamin Graham à New York quelques mois. Donc, les 4 piliers, puis la méthode Buffett, je te dirais qu'elle a de la philosophie et des principes qui viennent de Graham, d'autres éléments qui viennent de Fisher, puis avec ça, avec son expérience et avec la pratique, il a fini par les raffiner, puis en enlever un peu, puis en ajouter davantage. Tu comprends? C'est comme si tu pars d'une recette que tu as vue dans un livre, puis tu l'as faite bien des fois, mais il y a un moment où tu dis, ouais, j'essayerais ça, tu rajoutes une autre épice qui n'était pas prévue, mais tu dis, ah, c'est bon. Fait que ça finit... En bout de ligne, ça finit par être ta recette, mais tu es parti de quelque chose qui existait. Donc, donnons crédit à Benjamin Graham et Philip Fisher, mais
c'est Warren Buffett qui, après, est parti avec ça, puis en a vraiment fait quelque chose d'excellent, puis il l'a raffiné avec le temps. OK. Puis donc, c'est reproduisible pour les gens quand on comprend bien tout ça. Là, Oui. ça serait sa méthode, on peut reproduire ça, puis la réutiliser, puis Tout à fait. avoir du succès. Oui. OK. Donc, Allons-y. premier pilier, Cercle de compétences. le cercle de compétences. Oui. Alors, Revenons-y. le premier signal qu'on doit comprendre quand on parle de cercle de compétences, donc d'abord, ce que ça veut dire, ce que Warren veut dire ici, c'est n'investir seulement dans des compagnies où on a une grande compétence, on a une grande compréhension et qu'on est capable de bien les comprendre intrinsèquement et de les comprendre plus que d'autres. Donc, déjà, le premier enseignement qu'on doit retenir de ça, là, c'est on n'a absolument pas besoin d'investir dans tout et n'importe quoi. Il y a sur les marchés un univers d'entreprises qui sont dans toutes sortes d'industries. Oui. Mais nous, comme investisseurs, il y a beaucoup d'industries qui peuvent très bien aller, puis que les gens font des gains, puis etc. Tant mieux pour eux, mais si ce n'est pas dans notre cercle de compétences, on n'a pas d'affaires là. Parce qu'on ne sera pas capable de bien savoir quand acheter, quand vendre, quand demeurer patient, comment faire une bonne évaluation. Donc, c'est très important d'être assez discipliné puis d'être assez sévère. Lucide aussi. Oui, c'est ça. Carrément, oui, j'allais dire. Sévère, je comprends. On peut vraiment commencer sa carrière comme investisseur en disant qu'au départ, on a une seule industrie dans laquelle on a de la compétence. Puis avec le temps, on étudie d'autres, puis là, on continue d'en ajouter. Mais au départ, on peut très bien rester concentré. Puis parfois, pour bien des gens, cette première industrie-là où ils ont une compétence, ça peut être celle dans laquelle ils travaillent. Ah oui, carrément. Et donc, on a un emploi dans une banque ou on a un emploi dans une manufacture ou on travaille pour une compagnie de construction. Je ne sais trop, mais on travaille dans un... On baigne là-dedans déjà. Exactement. Donc, on connaît notre propre entreprise. Bien souvent, on connaît nos compétiteurs. Puis donc, on a déjà un meilleur instinct à savoir, mais comment on fait de l'argent dans cette industrie-là? Puis quels sont les résultats, quels sont, voilà, donc les compétiteurs, mais donc les obstacles aussi qui fait que la croissance pourrait s'arrêter, etc. Fait que souvent, c'est un bon réflexe de commencer. Je pensais que tu allais dire aussi qu'un domaine dans lequel on a un intérêt. On a de l'intérêt, là. Absolument. Ça, je te dirais que oui, absolument, c'est même, c'est un excellent critère parce que si on a de l'intérêt, on va être beaucoup plus prône à faire nos devoirs et à se lancer, à étudier comme il faut. Parce que, au fond, pour obtenir une grande compétence, c'est ce que ça prend. Il faut... Toi, as-tu bien des domaines? As-tu bien des industries? Bien, alors, j'en ajoute avec le temps. Oui, parce que tu t'informes. Oui, absolument. Pour en ajouter. Oui. Exactement. Fait que je te dirais, au début, quand j'ai commencé, là, entre autres, le domaine bancaire, c'était un milieu, pas que j'ai déjà travaillé là-dedans, mais c'était un domaine... une bonne compréhension. Tout à fait. J'avais une bonne compréhension. Fait que j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai migré naturellement vers l'assurance parce que c'est comme un domaine adjoint. Si on veut, on demeure dans les services financiers, mais il y a des distinctions entre les deux. Mais donc, ce n'était pas un trop grand pas pour moi de m'en aller vers l'assurance. Ensuite de ça, un domaine que j'ai décidé d'ajouter à un moment donné, puis qui, là, me demandait de faire beaucoup de travail et d'études en amont avant de me lancer, ça a été tout le domaine de l'énergie. Donc, le gaz naturel, le pétrole, etc. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je ne connaissais pas grand-chose. Mais donc, je me suis laissé presque un an
à faire beaucoup de lectures et à faire beaucoup d'études avant de commencer à penser de mettre $1 dans cette industrie-là. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je la connais particulièrement bien. Oui, bien l'autre fois, tu m'expliquais un peu, Colin, comment elle s'appelle l'entreprise là, qui transporte... Enbridge. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, Enbridge. Ouais. Fait que je voyais que tu savais de quoi tu parlais, là. Oui, carrément, exactement. Oui. Fait que, puis, dernier point que je dirais par rapport au cercle de compétences, Warren a utilisé une image, toi et moi, on a déjà fait des épisodes qui s'appellent Moneyball. Yeah. On a fait des parallèles avec le baseball. Il y a une image que Warren utilise que je trouve très intéressante. C'est au baseball, quand tu te présentes au bâton, pour avoir du succès, il faut que tu juges bien le lancer. Ouais. Donc, il faut qu'il soit non seulement dans la zone des prises, mais il y a des endroits où si le lancer est là, c'est très bon pour toi. Tu peux faire un contact, puis il y en a d'autres que tu vas te faire retirer. Fait que tu attends ta balle, mais son point, c'est au baseball, tu as des prises. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si le lanceur il continue de te lancer des prises dans la zone, des prises, bonne zone. tu en as maximum 3. Ouais. Après 2, normalement, il y en a un qu'il va falloir que tu swings. Ouais. Le point de Warren, c'est en investissement, tu n'as pas besoin. Il y a toutes sortes de compagnies, toutes sortes d'opportunités qui te sont lancées, mais si elles ne sont pas dans ton cercle de compétences, si elles ne sont pas dans la bonne zone pour toi, tu n'as rien à faire. Puis en investissement, il n'y a pas d'arbitre à un moment donné qui dit 3 prises, va t'asseoir. Fait que swing pas. Exactement. OK. Tu continues et tu attends patiemment, OK. mais quand tu reçois ton fat pitch, comme il l'appelle, quand c'est vraiment dans ta zone et que c'est dans ton cercle de compétences, là, il faut que tu y ailles fort. Il faut quand... D'ailleurs, à un moment donné, je pense que c'est plus le cas, là, mais on avait des actions dans des équipes de sport. Absolument, on les a pu. Non, Tu te rappelles de ça? Ben oui, t'étais content de me dire ça. Là, ma soeur, t'es propriétaire Oui. de, je sais pas, les Mets c'était les Braves d'Atlanta. Oui. Là, je suis comme, comment propriétaire? Regarde, Oui. je n'étais pas là pantoute, là, à cette époque-là. J'ai encore de la misère à le computer, là, mais en Puis tout cas. MSGS est également coté en bourse. Donc ça, ce sont les Rangers et les Knicks à New York qui sont dans la même compagnie. OK. Donc MSG, c'est Madison Square Garden OK. Sports. OK. C'est la cote. Donc effectivement, on les a détenus Oui. pendant quelques années. J'ai fini par les liquider à un moment donné quand j'ai voulu détenir moins d'actions américaines. Ah oui, OK. Puis de nous concentrer davantage sur le marché canadien. J'invite les gens à aller réécouter et revoir l'épisode où je parlais de ça, là. Oui. La distinction entre ces deux marchés-là. Oui. Fait que ça a été dans cette philosophie-là, à un moment donné, que En tout cas, c'est pour dire que c'était dans ton cercle de compétences. Oui, carrément. Ça, là, oui, ça, je te dirais que ça, j'en avais déjà une grande compétence avant. Oui. Puis, vite de même, y a-tu un domaine ou une industrie que tu n'as même pas un intérêt à aller t'informer puis à en savoir plus? Plusieurs. Oui. Ah, ben, par exemple, le domaine pharmaceutique. OK. Ouais. Ça t'allume pas? Pas du tout. OK. Exactement. Fait que pharmaceutique, puis tout ce qui touche le domaine de la santé en général, c'est pas quelque chose qui m'allume. Parfait. Fait quoi? Ça, c'est un bon exemple. Et C'est bon. il y a carrément de l'argent à faire là-dedans. Mais moi, j'ai pas suffisamment d'intérêt pour être capable d'y mettre l'effort. Drivé, là. Non. Qui me permettrait d'avoir un bon niveau de compétence. Fait que ça, c'est dans la zone des prises là, qui n'est pas la mienne. Exact. Fait que je m'en préoccupe pas. Ben, j'adore. Donc, voilà pour le premier pilier, Oui. le cercle de compétences. Deuxième, quel était Deuxième, investir dans d'excellentes compagnies. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sûr qu'on c'est veut ça. Oui, c'est ça. C'est comme quand on avait déjà parlé de se fixer un objectif financier. Oui. Tu avais dit, oui, l'objectif pourrait être en faire le plus possible. T'as pas tort! Mais effectivement, il y a des paramètres. Fait que oui, tu vas dire, ça tombe sous le sens de vouloir investir dans d'excellentes compagnies. Bon. Première chose à dire là-dessus, qui surprend beaucoup de gens. OK. Les excellentes compagnies sont rares. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs excellentes compagnies. Il y en a beaucoup plus qui ont l'air excellentes
qu'elles ne le sont OK. en réalité. Donc, une excellente compagnie, nous dit Warren, ça a quelques caractéristiques. Fait que la première, évidemment, c'est relié aux premiers enseignements là, qu'on a déjà eus dans des premiers épisodes. Donc, c'est une entreprise qui est capable de nous générer beaucoup de cash flow. Donc, ça veut dire que dans ses opérations, Oui. il n'y a pas trop de dépenses. Hein? Alors, il y a des revenus qui entrent, Oui. et là, on ne veut pas qu'elle ait trop de dépenses. Non. Donc, à ce moment-là, elle a des profits, mais moi, je préfère toujours parler de cash flow. OK. Puis donc, elle a beaucoup d'argent disponible. Puis, idéalement, elle n'a pas besoin de réinvestir trop dans ses opérations non plus. Ça veut dire qu'elle a beaucoup d'argent à redistribuer à ses actionnaires. Oui. Sous forme de dividendes ou sous forme de rachat. Oui. Mais tenons-nous au concept de dividendes pour l'instant. Donc, on veut qu'elle génère de bons cash flow. On veut idéalement qu'elle ait de grandes opportunités de croissance encore. Ouais, OK. Donc, elle est loin d'être mature. Elle a encore des possibilités de prendre, soit qu'elle prend des parts de marché à des compétiteurs, ou encore, elle est dans un domaine qui est en pleine expansion. Ouais. Puis donc, il va y avoir de plus en plus d'argent OK. dans ce domaine-là. Fait que tu génères des cash flows, tu as de la croissance. Et puis ensuite de ça, un autre élément que Warren dit qui est important pour déterminer une excellente compagnie, c'est qu'elle a un avantage compétitif et elle est capable de se défendre. Parce que toute entreprise qui a beaucoup de succès Oui. nécessairement attire de la compétition. Quand on est dans le domaine d'une économie capitaliste, Oui. c'est pas long qu'on voit que, Ça marche. c'est exactement. Ah ouais, moi aussi, je peux faire ça. Tu sais, à des échelles très petites, là, on voit souvent ça, admettons, dans nos villes et villages. Là. Si tu es à Montréal, c'est dans un quartier. Si tu es en région, c'est à l'échelle de ton village. Oui. C'est, quelqu'un se part une pizzeria ou une brasserie et ça marche en fou. Ouais. C'est pas rare qu'au bout d'une couple d'années, on en voit poindre une deuxième et une Ouais. troisième. Puis en plus, les gens cherchent à venir s'installer dans le même quadrilatère en Ouais. plus. Ouais. Parce qu'ils essaient de te voler du monde. Puis ils se disent, ben, il y a déjà des gens qui se déplacent dans le coin. C'est-tu plate? Ils vont nous voir par hasard. Donc, Warren dit qu'au sein d'être une excellente entreprise, il y a ce concept d'être capable de se défendre par rapport à de la compétition. Et là, je te vois venir. OK. Comme quoi, puis comment Ouais, qu'on fait ça? exact. Bon, alors, par exemple, un branding qui est très fort. Ouais. Fait que si tu as vraiment une excellente réputation, puis reprenons l'exemple de la pizzeria, là. Ça fait longtemps que tu es installé. Tout le monde dans le quartier est habitué d'aller là. Ouais. Puis, C'est un bon on s- service, Exactement. un bon menu, des prix corrects. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, tu vas avoir une bien plus grande résistance, qu'il peut s'en installer un autre. Il y a beaucoup plus de chances que c'est le nouveau qui t'offre pas. Parce que tu as créé une habitude, puis les Ouais. gens aiment vraiment ça. Mais si effectivement, tu étais so-so, mais que les gens venaient juste parce que tu étais le seul Ouais. dans le secteur, là, tu es vulnérable. Parce que là, quand le prochain va arriver, les Ouais. gens vont avoir tendance à aller l'essayer. Il y a juste à faire un peu mieux. Puis, Parce que tu dis, mais il n'est pas si bon que ça. Fait Ouais. que je vais aller tester l'autre. Ouais. Tu sais, exactement. ouais. Fait que, puis au niveau des brands, là, tu sais, Ouais. quand t'es un nom, prenons un exemple concret. Apple vend ses iPhones plus cher que Samsung avec ceux qui fonctionnent sur le système, voyons comment il s'appelle, c'est le système développé par Google. Oui. Bon, si tu te rappelles pas, ça paraît que je suis un utilisateur iPhone depuis ouais. toujours. Ils sont plus chers. Mais manifestement, j'ai un iPhone, toi aussi. Ça veut dire qu'on magasine pas juste sur le prix, hein? Non. Bon, mais ça, c'est la force du brand d'Apple. Ouais, tout à Ils fait. ont réussi à nous convaincre que c'est bien correct de mettre des dollars supplémentaires Ouais. parce qu'on veut ça. Puis des fois, même sur le plan technique, on serait même pas capable d'argumenter. Là. On se ferait poser la question, OK, mais concrètement, Qu'est-ce qu'il y a de pourquoi est-ce qu'il est vraiment meilleur? En bout de ligne, j'ai pas tant de réponses que ça. Mais Mais que souvent, la caméra des Android est meilleure. Android, tu viens de le dire. Ah, c'est ça que tu cherchais, Oui, ok. exactement, c'est ça. Voilà, c'est le Google système Play, en Android. fait. Ouais, ok. Donc, mais le brand Apple, dans mon esprit,
Ouais. C'est synonyme de qualité. Exact. C'est synonyme d'innovation, etc. Tu sais que moi, je suis un admirateur de Steve Jobs. Fait que du temps où il était vivant, j'étais déjà un fervent utilisateur d'Apple. Ouais. Puis donc, ça fait des années qu'il est décédé, mais je demeure fidèle encore à la compagnie. Ouais, je suis comme toi. Donc, ce sont des éléments qui font qu'on a une excellente compagnie, parce que si on a d'excellents cash flow avec de la croissance et qu'on est capable de se défendre contre des compétiteurs, ça veut dire qu'on va faire beaucoup d'argent presque assuré, entre guillemets, dans l'avenir. Donc, voilà pour le deuxième pilier. Oui. La compagnie, l'excellente compagnie. L'excellente compagnie, oui. La finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Exactement.